La culture continue sur TV5 Monde après la littérature, de la photo, de la vidéo et du dessin. Carla Boy s'apprête à nous rejoindre avec un artiste de renommée mondiale. Il est franco-palestinien, Taïsir Batniji. L'artiste est en ce moment à la Galerie du Jour Agnès B à Paris pour une exposition collective qui réunit 3 générations d'artistes palestiniens originaires de Gaza. Regardez. Famille Abou Hassan, habitants de la ville de Gaza, leur maison a été entièrement détruite le 12 novembre 2023. Bouchra Ahmed Abou Banat, habitante de Beth Laya, au nord de la ville de Gaza. Sa maison a été bombardée le 23 avril 2024. Son chalet a été entièrement rasé. Ahmed Jahour, habitant de Gaza, parti le 14 octobre 2023, Djihad al-Ramlaoui, Ahmed Jahour, habitant de Gaza, parti le 11 novembre 2023, le 14 octobre 2023, il a trouvé refuge à Al-Mawassi après 2 déplacements successifs. Sa maison a été détruite. Bonsoir Taïsir Batniji, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir Carla Boy qui nous a rejoint donc pour nous parler de cette exposition The Grain of Our Hearts qui réunit donc 3 générations d'artistes palestiniens. Alors c'est un travail que vous avez commencé après le conflit du 7 octobre 2023 entre Israël et le Hamas. Just in case, au cas où, c'est le titre de votre travail. 2 ans et demi après, est-ce que c'est toujours d'actualité selon vous quand on est artiste ? Le travail lui-même, oui, je crois qu'il est toujours d'actualité parce que le génocide a commencé après le 7 octobre et ça continue, malheureusement. Malgré un cessez-le-feu déclaré, Israël continue à bombarder, à tuer, à détruire tous les jours. Hier à Beth Laya, 5 morts et puis 7 blessés, dont la plupart sont dans un état très grave et ça n'arrête pas. Et justement, votre travail, vos clés, qu'on voit à l'image en ce moment, résument un peu la réalité du conflit. En fait, ce sont des clés qui ouvrent sur les vides, tout a été détruit, il n'y a plus rien à ouvrir. Comment vous arrivez à trouver la juste distance pour montrer les détails anodins au milieu de la cruauté du conflit? Oui, je voudrais juste éclaircir un point sur le terme conflit. Parce que là, il ne s'agit pas vraiment d'un conflit. Le conflit, c'est entre 2 entités qui sont à peu près en équilibre en termes de position, de force et de moyens, etc. Là, il s'agit d'un génocide. Alors rappelons qu'il y a eu l'attaque du Hamas le 7 octobre qui a causé la mort de 1200 Israéliens aussi. Ça n'a pas commencé Bien le entendu, 7 octobre. Voilà, mais depuis 40. D'où le mot conflit, conflit israélo-palestinien. Non, mais c'est un terme assez injuste en fait. Et donc j'ai commencé ce travail. C'est important pour vous, les Palestiniens, de réunir ces 3 générations, selon vous, et après on va entendre une jeune, justement, de cette génération plus jeune. C'est des points de vue différents, des expériences différentes, des âges différents. Donc chacun, même si on partage tous, comment dire, ce poids de l'histoire, chacun l'interprète à sa façon. Et il y a un échange. Et il y a notamment Sama Abou Alaban que vous avez rencontré, Carla. Oui, absolument. C'est la plus jeune parmi les artistes qui sont exposés. Moi, je suis le plus vieux. Je voulais pas les dire. Elle a dit doyen, Carla. Vous êtes des doyens, mais je voulais pas, vous vexer. Mais en tout cas, voilà le travail de Sama Abou Alaban. Il travaille avec du collage, de l'animation, des outils numériques. Donc, je l'ai rencontré et nous avons parlé justement de l'importance du travail d'artiste dans une situation de tension, on peut l'appeler comme ça, si vous ne voulez pas qu'on utilise les termes. Mais on peut l'écouter d'abord, peut-être. On peut l'écouter, on écoute Sama. J'ai choisi ces œuvres parce qu'elles concernent un sujet crucial, celui de la famine à Gaza. Comment les gens récupéraient de la nourriture par toutes sortes de moyens. Dans ces œuvres, je montre l'art et la manière de préserver la nourriture et les traditions qui vont avec. Car il y a beaucoup d'histoires là-dessus, dont peu de gens ont entendu parler, concernant la famine imposée à travers les bombardements et les tueries. Avec d'autres artistes et journalistes, nous avons entrepris de rapporter tous ces faits qui se poursuivent. Et j'estime que pour nous, c'est un devoir en tant qu'artistes de témoigner ce qui s'est passé, ce que les gens ont subi, car celui qui a échappé à la mort doit témoigner et rendre hommage à ceux qui y ont succombé.
Sama Abou Alaban, alors que vous inspire son travail? Elle dit témoigner, c'est aussi une forme de résistance? Oui, en fait, c'est une génération de survivants, en fait. Ces artistes sont des survivants parce qu'il y en a qui ont été tués par le bombardement à Gaza. Et j'avoue que je découvre son travail dans cette exposition. C'est la première fois que je la rencontre, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'étudier. Je connais pas très bien. Donc, et il y a d'autres artistes. Il me serait difficile d'en parler. Mais il y a d'autres artistes, justement. Et il y a Maïsara Baroud, oui. qui fait un travail extraordinaire qu'on voit à l'image. C'est des encres sur papier en noir et blanc. Donc, des silhouettes des survivants. Oui. Moi, je me rappelle la première fois Maïsara a posté au début de la guerre, le meuble dans lequel lui, il vivait, il venait d'être détruit. Il venait d'être bombardé, il a perdu des travaux comme nous tous. Bah, oui. Moi, j'ai perdu presque 10 ou 15 ans de travail qui était resté à Gaza. Et donc, je l'ai suivi, comme tous les artistes à Gaza, je les suis tous à travers les réseaux sociaux. Et je vois que certains qui sont restés et qui continuent à travailler aujourd'hui, et pas seulement travailler pour eux, pour s'exprimer, voilà. Mais ils font des workshops, ils font des ateliers avec les enfants, etc. Ils sont actifs. Oui, ils sont très actifs. Et je voudrais justement vous montrer aussi le travail de la vidéaste Reaf Al-Batniji. Parce qu'il y a une vidéo très saisissante. Voilà, j'allais demander est-ce qu'elle est de votre famille, donc c'est votre nièce. Ah, c'est votre nièce, voilà. C'est un travail qui se passe des tout commentaires, c'est une image, ce sont des poivrons hachés, mais ça rappelle autre chose. Elle est dure, cette vidéo. Oui. Non, Reaf est une photographe très talentueuse, elle dessine. Et là, je pense que c'est la première expérience en vidéo. Qui est assez réussi. Oui. Merci beaucoup. Merci Taïsir Batniji d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Carla Boy. On peut voir donc ce travail C'est jusqu'au 16 mai à la Galerie du Jour Agnès Bay, qui s'associe au collectif MAN pour soutenir les artistes palestiniens.